vidéo, on va créer un business de A à Z complètement automatisé. J'ai eu cette idée il y a quelques jours, je me suis dit ça pourrait être intéressant de le faire en vidéo pour te montrer réellement les processus, étape par étape, comment moi je prends un business, une idée que j'ai eue et je fais en sorte de l'automatiser à 100%. Quand je dis automatiser à 100%, ça veut dire qu'on va travailler peut-être 30 minutes, 1 heure, mais au bout de cette vidéo, si tu as fait exactement comme moi, tu auras un business sur lequel tu n'as rien à faire. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Nathan. Sur cette chaîne, je te donne des conseils pour automatiser ton activité pour gagner plus d'argent ou automatiser l'activité de tes clients pour que eux puissent gagner plus d'argent. Si tu n'as pas d'activité actuellement, je te propose également des façons de gagner de l'argent grâce aux automatisations qui est actuellement en train d'arriver petit à petit en France et qui devrait exploser dans les années à venir. Donc si tu es un peu bidouilleur comme moi ou que tu es à la recherche de solutions pour gagner plus d'argent, tu peux t'abonner dès maintenant. Donc le système qu'on va créer et qu'on va automatiser dans cette vidéo, c'est de l'affiliation Amazon sur Pinterest. Globalement, qu'est-ce que c'est? On va poster du contenu sur Pinterest. Si les gens sont intéressés par le contenu qu'on poste et qu'ils aiment bien le produit qu'on montre dans nos images Pinterest, eh bien ils vont cliquer sur notre image, ils vont se retrouver sur Amazon et s'ils achètent le produit, nous on récupère une petite commission sur la somme dépensée. Actuellement, il y a peut-être des gens qui font ça déjà, sauf que ça représente un temps de travail considérable et pas du tout intéressant, pas du tout stimulant si tu veux, parce que tous les jours, ils vont devoir aller chercher des produits par-ci par-là, ils vont devoir aller récupérer les images, ils vont devoir aller récupérer les descriptions, ils vont devoir aller sur Photoshop directement pour créer manuellement chacun des visuels et nous, c'est tout ce qu'on va faire dans cette vidéo. Si on reprend le petit schéma que j'ai créé ici, dans une première partie, on va d'abord s'inscrire nous sur Amazon pour pouvoir percevoir des commissions. On va aller créer un Google Sheet. Ce Google Sheet là, il va avoir pour rôle de lister tous les produits Amazon dont on va faire la promotion. Une fois que ce Google Sheet est créé, et bien sûr, on va récupérer plein de produits Amazon de manière encore une fois 100% automatique. On va récupérer les photos, on va récupérer le titre, on va récupérer les descriptions. Une fois qu'on a récupéré tous nos produits, on va venir créer pour chacun de ces produits notre URL affilié, encore une fois de manière automatique. Ici, une fois qu'on a notre URL, on va venir créer un visuel sur chacun de ces produits pour le poster sur Pinterest. Une fois que le visuel est créé, on va le poster sur Pinterest et ensuite on va programmer. Le but, c'est qu'ici je te montre ma méthode. Tu peux répliquer absolument au détail près ma méthode. Tu te doutes bien, si cette vidéo elle marche et qu'il y a beaucoup de gens qui font comme moi, au final tu vas devoir te démarquer et tu vas pouvoir te démarquer notamment au niveau de la création de tes visuels par rapport au nombre de publications que tu postes, par rapport à tous ces éléments. Tu vois, il y a forcément des manières de te démarquer par rapport aux produits aussi que tu vas poster, quelle niche tu cibles, etc. Donc c'est à toi après de, on va dire, trouver des astuces pour que tu sois pas exactement dans moi ce que je vais faire. On part d'un modèle et ensuite on l'adapte selon nous pour que ça corresponde vraiment à nous ce qu'on a envie de faire et à ce que, voilà, faut tenter des choses tout simplement pour avoir des résultats différents, c'est sûr. Donc la première étape consiste à créer un compte Amazon Associate. Tu vas aller sur ce site là, je vais mettre le lien dans la description, tu tapes Amazon Associate sur Google, tu tombes dessus. Je vais pas te faire un tuto sur comment créer un compte, hein. Pareil, créer un compte sur Pinterest si t'en as pas un, je vais pas te montrer en détail. Je pense que si tu as créé un compte YouTube, si tu as créé un compte Instagram, tu seras capable de créer un compte sur ces deux plateformes. Il y a juste un moment dans l'inscription d'Amazon Associate où ils vont te demander sur quelle plateforme en fait vous comptez faire la promotion de nos produits. Et bien dans ces cas-là, moi je te conseille de mettre des liens de certains réseaux sociaux, ok? Donc en l'occurrence, Pinterest, tu pourrais mettre le lien de ton compte Pinterest pour montrer que tu vas faire la promotion de leurs produits sur Pinterest. C'est juste à titre indicatif, tu vois, histoire qu'ils aient une idée de quelle plateforme tu vas utiliser et pour être sûr que tu n'utilises pas des plateformes, tu vois, un peu chelou qui sont contre leur réglementation, c'est tout. Mais voilà le seul détail qui pourrait poser problème, mais je pense que tu seras capable d'y arriver. Ok, et puis il y a plein de vidéos sur YouTube sur le sujet, si tu veux, tu peux chercher. Bref, continuons. Notre deuxième étape, c'est de créer un Google Sheet. Donc tu vois, moi j'en ai déjà créé un. Je te conseille de faire à peu près les mêmes colonnes que moi, même complètement. Tu vas créer un Google Sheet sur ton Google Drive et tu vas venir mettre les colonnes produits, base URL, URL affilié, prix promo, image 1, 2, 3, 4, j'en ai mis jusqu'à 10. Parfois, il y a des produits qui ont jusqu'à 10 images, parfois non. Donc, c'est pas grave, ça s'arrêtera, tu vois, l'image 4, l'image 3. C'est pas très grave. Tu fais exactement la même chose que moi. Tu peux utiliser les mêmes termes, ok? La base URL et l'URL affilié, en fait, l'URL, c'est l'URL d'un produit. Et l'URL affilié, eh bien, en fait, c'est la transformation. On va prendre l'URL de base et on va simplement ajouter, tu vois, un petit détail dans l'URL qui fera que notre URL deviendra un URL affilié et Amazon, quand il y aura un achat, se dira « Ah ok, donc cette vente-là, on l'a faite grâce à cette personne. » Donc c'est ça la différence si tu veux, si tu n'es pas familier avec le terme URL affilié. Le prix et prix promo, en fait, moi je pense dans ma manière de faire que sur Pinterest, quand il y a des produits en promo, eh bien on va mettre en avant cette promo, de manière à ce que les gens, en tombant sur cette image, soient là en mode « Ah ok, donc c'est en promo actuellement, il faut que je clique pour aller acheter le produit. » Donc c'est une méthode. Après toi, tu n'es pas obligé forcément, tu ne seras pas obligé de mettre le prix dans tes visuels Pinterest, mais voilà, moi j'ai décidé que j'allais faire ça comme ça. Une fois qu'on a créé ça, eh bien maintenant on va se rendre sur
un site qui s'appelle Apify. Apify, je vais te mettre un lien dans la description. Pour t'expliquer un peu le boulot d'Apify, c'est un outil qui va aller scraper. Scraper, c'est aller récupérer sur un site des données. Au lieu que nous, on aille sur Amazon, sur chacune des fiches produits, récupérer le prix de promo, récupérer les images, le titre, la description, etc. Eh bien, c'est Apify qui lui-même va venir récupérer les informations de plein de produits différents. Donc nous, on va gagner énormément de temps et en plus, on va pouvoir mettre un système qui va aller récupérer les produits de manière automatique, tout simplement. Au lieu, encore une fois, de passer 3, 4, 5, 10 minutes sur chaque produit pour récupérer toutes les infos et tout. C'est galère. Tu vas créer un compte et tu vas ici dans la barre de recherche taper Amazon. Ici, il y a pas mal d'applications Apify qui nous permettent de récupérer des produits Amazon. Pour cibler, moi j'aime bien le Pay Per Result qui nous permet de cibler et de ne rien payer en fait tant qu'on n'a pas dépassé. Tu vois, chaque mois sur la version gratuite d'Apify, on a 5 $, donc c'est cool. Moi, celui que j'utilise, c'est celui-ci, Amazon Scraper, tu vois. Il nous permet de récupérer 1000 produits et de dépenser 10 $. Donc tu vois, c'est rien du tout. Moi, tout à l'heure, j'ai fait un test, j'ai eu 100 résultats et sur ces 100 résultats, bah, du coup, j'ai dû payer 1 $, sachant que j'ai 5 $ par mois gratuits. Donc en fait, bah, c'est quasiment rien, ça coûte quasiment rien. Pour utiliser l'outil, c'est simple. Dans ce champ-là, tu vas renseigner une URL de produit. Par exemple, nous, tu vois, comme tu peux le voir ici, si tu m'as déjà vu sur cette chaîne, j'ai fait un petit investissement, j'ai investi dans un micro. Et bien du coup, j'ai tapé micro, tu vois, sur Amazon. Et ici, on se retrouve avec plein de résultats de recherche. Et bien nous, on va simplement venir et copier cette URL. Et on va venir la coller ici, dans notre champ, sur Apify. Très bien. Ici, on va noter le nombre de résultats qu'on veut. Donc moi, pour avoir des résultats rapides dans le cadre de cette vidéo, je vais simplement mettre 20. Mais l'objectif, c'est que toi, bah, tu puisses mettre le plus de résultats possible de manière à ce que tu sois tranquille pendant un long moment, si tu veux. On fait Save and Start. Et donc là, automatiquement, l'outil va commencer à aller récupérer des informations. Comme tu peux le voir là dans Memory, normalement, ça devrait passer à 4 mégabits. Voilà. Ça veut dire que l'outil est en train de travailler. Pour nous, il est en train d'aller récupérer toutes les données de nos produits Amazon en lien avec justement les micros comme je t'ai montré. Ok, donc tu vois, en 1 minute 18, tu nous as bien trouvé 20 résultats. Et donc sur ces 20 résultats, eh bien qu'est-ce qu'on peut retrouver? On va retrouver notamment l'image de notre produit, on va retrouver le titre, on va retrouver la marque, on va retrouver le nombre d'étoiles, le nombre d'avis, le prix, on va retrouver vraiment pas mal de choses. Et encore là, on est dans la partie Overview. Si on va dans la partie All Fields, eh bien on va avoir toutes les informations, vraiment toutes, concernant le produit. Donc par exemple, si je veux toutes les images du produit, eh ben, je vais aller dans Galerie Thumbnail ici et on va avoir les images de tous les produits. Si par exemple je prends cette URL au hasard, que je fais un clic droit et qu'on fait accéder à, on va avoir l'image de ce produit en particulier, donc c'est pas mal. Et encore ça doit être une image en faible qualité. Je pense qu'on peut avoir, voilà, on a une partie carrément haute résolution, des images en haute résolution. Donc si je refais un test ici, j'accède, eh bien on a, voilà, on a une super image de très très bonne qualité qu'on peut carrément utiliser pour mettre sur Pinterest. Ok, donc on a réussi à récupérer ces données. Maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'on réussisse à les mettre dans notre Google Sheet. Comment on fait? Eh bien, on pourrait faire simplement un copier-coller, mais comme je te l'ai dit, l'objectif aujourd'hui, c'est d'automatiser le plus possible. Alors pour automatiser, qui dit automatiser dit on va utiliser Make.com. Make.com, c'est l'outil que j'utilise dans toutes mes vidéos et qui permet de créer des systèmes automatisés, de mettre en relation des outils qui de base ne sont pas possibles, ne peuvent pas être connectés ensemble. Make.com permet de tout connecter ensemble. Make.com a aussi une version gratuite qui permet de faire énormément de choses. Par exemple, ce projet n'a pas du tout besoin de passer sur la version payante. Tu peux utiliser la version gratuite pour ça. Je vais mettre un lien pour que tu puisses créer un compte sur Make dans la description. Et donc, une fois que ton compte est créé, tu vas venir créer un nouveau scénario. Et en créant un nouveau scénario, tu arriveras sur cette interface-là. Cette interface, elle nous permet justement de créer des relations entre des applications différentes de ton activité. Donc là, le premier module qu'on va ajouter, et bien justement, on va venir taper Apify ici. Apify, il est là. Et on va cliquer ici sur Run an Actor. Petite pause, sache que dans la description, je vais mettre un lien qui te permet de télécharger toutes les automatisations qu'on est en train de créer ensemble dans cette vidéo. Ça te permet d'éviter les erreurs, ça te permet d'aller beaucoup plus vite. Tu n'as plus qu'à suivre la vidéo en ayant déjà l'automatisation construite avec toi. Voilà, normalement, toi, tu ne devrais pas avoir cette interface si tu viens de débarquer sur Make. Tu devrais avoir un bouton créer une connexion. Tu devrais avoir à peu près la même interface que moi ici. On te demande un API token. Et bien en fait, pour l'obtenir, tu vas simplement ici retourner sur Apify. Et dans la partie settings ici, API et intégration. Alors, je me rappelle plus comment c'est quand tu n'as pas encore d'API tokens. Mais tu vois, moi j'en ai déjà un ici. Si toi t'en as pas, tu as juste à cliquer ici sur Add New Token et ça devrait te créer un token Apify qui te permet de connecter Apify à Make. Donc en revenant ici, tu n'as plus qu'à coller ici
ton token API, tu cliques sur Save et automatiquement ta connexion, ton compte Apify sera connecté à Make. Une fois connecté, normalement dans ta liste d'acteurs, tu devrais avoir justement l'outil qu'on vient d'utiliser, l'application qu'on vient d'utiliser qui était Amazon Scraper ici. Ici, Run Synchronously, eh bien on va laisser en No parce que toi tu vas vouloir récupérer beaucoup d'informations. Si tu voulais en récupérer peu, tu pourrais laisser en Yes, mais nous on va le laisser en No. Ensuite, Input JSON, eh bien là en fait on va donner nos informations, notamment l'URL qu'on a donné tout à l'heure avec les micros. Donc pour ça, eh bien, il y a une manip assez cool à faire. Tu vas retourner ici dans ta partie Actor, Amazon Scraper, et ici, tu vas aller, au lieu d'être dans la partie manuelle, tu vas aller dans la partie JSON et tu vas simplement copier-coller tout ça. Là, je retourne sur Make et dans la partie JSON ici, alors si tu es sur Mac, tu peux faire clic droit, coller en adaptant le style. Je ne sais pas si sur Windows, il y a ça aussi. Sinon, tu fais simplement un coller classique. Mais coller en adaptant le style permet, tu vois, de garder la même syntaxe, si tu veux, avec les espaces, etc. Et ça rend la chose un petit peu plus facile à lire. Tu vois ici, notamment, je vais pouvoir par exemple manuellement ici changer, au lieu de récupérer 20 résultats, je peux par exemple en récupérer que 10. Ici, je vais pouvoir modifier directement l'URL des produits que je veux récupérer sur Amazon par exemple. Donc là, je fais OK pour l'instant. Et donc maintenant, c'est bon pour ce premier scénario mec. On va uniquement laisser cet acteur-là. On va penser à le renommer. Donc ici, on va aller le nommer par exemple Apify, récupérer produit Amazon. OK. Et on va garder cette fenêtre ouverte. Donc encore une fois, on sauvegarde après l'avoir renommé. On va juste garder cette fenêtre ouverte et on va venir créer un nouveau scénario. Ce scénario-là, on va l'appeler remplir Google Sheet. Donc on le renomme comme ça et ensuite, on va ajouter notre premier module. Notre premier module, ce sera un webbook. Donc le webbook, ça va être un custom webbook. On va venir en créer un nouveau. Donc on va ici cliquer sur Add et on va appeler ça Apify Amazon terminé. Ce scénario va uniquement se lancer quand notre Apify, notre acteur Apify aura terminé de récupérer toutes les données Amazon. Donc ici tu vois il y a une petite roue qui charge. Nous ici on va cliquer sur copier adresse sur le presse-papier. On va retourner maintenant sur Apify et on va aller ici dans l'onglet intégration. Dans intégration, on va cliquer ici sur HTTP Webbook. Pour la partie Start When, on va cliquer sur Build Succeeded. Donc ça veut dire qu'on veut déclencher notre nouveau scénario uniquement quand l'acteur a terminé de récupérer tous les produits. Et l'URL, justement, on va venir coller l'URL qu'on vient de copier sur Make. Donc ici, c'est très bien. Si je clique sur Save, alors ici, excuse-moi, tu vas pas mettre Build Succeeded, tu vas mettre Run Succeeded. Voilà, tu mets Run Succeeded, tu sauvegardes. Et maintenant, on retourne sur notre premier scénario. Donc là, si je le lance, il y a une erreur. Super, parce que Field Input Search URL est requis. Donc tu vois, c'est l'aléa du direct, il n'y a aucun problème. Ok, donc j'avais juste fait une petite erreur. J'avais juste sélectionné le mauvais acteur, vu que j'avais testé plusieurs acteurs Amazon Scraper. Donc normalement, c'est celui-ci, Jungly. Ça devrait fonctionner. En fait, du coup, les paramètres n'étaient pas les mêmes. Donc là, si je fais un test, ok, et que là, je retourne sur mon autre scénario, eh bien, on n'a plus qu'à attendre. Donc là, qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est Apify qui est en train de récupérer les produits Amazon. Et dès que ce sera terminé, tu verras que le bouton stop ici va se transformer en ça a fonctionné. Ok, on a reçu des données, donc maintenant on peut continuer notre automatisation. Donc là on se retrouve juste après. Et voilà, comme tu peux le voir, le bouton stop a disparu et maintenant on a successfully determined. Ça veut dire que le webbook a bien reçu nos informations. Une fois qu'on a récupéré le webbook, eh bien on va venir ajouter un nouveau module Apify, donc Apify, et Get Dataset Items. Donc on va venir récupérer les données qu'on vient de recevoir. Donc dans le champ Dataset ID ici, eh bien on va venir récupérer normalement dans les données que notre webbook a reçues, il devrait y avoir le Dataset ID quelque part. Voilà, il est là. La valeur qu'il nous faut, c'est Default Dataset ID. On clique là, data transformation, on va laisser comme ça, format JSON, on va laisser comme ça. Ici, eh bien la limite de données qu'on veut récupérer, eh bien, tout dépend de toi, ce que tu as mis comme données de base. Tu vois, moi, j'ai mis 10 dans mon exemple, donc je peux laisser 100, mais toi, si tu as mis 1000, eh bien, tu peux changer la limite à 1000, forcément. Là, tout dépend de toi. On fait OK. Maintenant, pour connaître les données que nous renvoie Get Dataset Items, il faut qu'on refasse un test. Donc, moi, ce que je te recommande, et j'aurais dû te le dire dès le début, c'est ici, pour faire un test, eh bien tu vas volontairement mettre une valeur très basse au début. Ça va t'éviter déjà de perdre du temps parce que c'est très long à chaque fois pour refaire les tests et en plus ça te fait dépenser moins de crédit. Donc à la limite tu peux passer sur par exemple 3 résultats. Tu vois au début au moins pour les tests et à la fin de cette vidéo on repassera les résultats au nombre réel de produits que tu veux récupérer. Donc on part sur 3, on retourne sur notre deuxième scénario, on va le mettre en run once. En fait là le webbook il attend juste des informations. On va faire un run once de celui-là. Voilà, là il a de nouveau lancé une opération sur Apify, on attend que notre opération soit terminée, et une fois terminée, notre webbook recevra les données, puis avec le deuxième module Apify, on va venir récupérer ces données. Et voilà,
c'est bon, les données ont été récupérées. Et si ici, on clique sur la petite bulle, et ben on va pouvoir voir qu'on a 3 bundles. Un bundle, on peut appeler ça aussi un pack de données. Et ben dans chaque bundle, on va recevoir toutes les informations concernant nos différents produits. Donc là, par exemple, le bundle 2 correspond à un micro de karaoké pour enfants. On a la liste des prix, on a toutes les informations qu'on voyait tout à l'heure, eh bien, on les a récupérées sur mail. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va venir ajouter une ligne par produit trouvé dans notre Google Sheet. Donc là, c'est pareil, tu vas devoir créer une connexion. Pour créer une connexion, c'est tout simple, tu cliques sur créer une connexion et ici, sign in with Google. Normalement, si il n'y a pas de problème, tu devrais simplement devoir donner les autorisations. Donc il y a un pop-up qui s'ouvrira, tu cliqueras sur j'accepte et normalement c'est bon. Si tu as des problèmes pour connecter ton compte, notamment Gmail, je sais que parfois il y a des problèmes avec Gmail, je vais te mettre dans la description une vidéo pour connecter ton compte Gmail à Mec. Une fois que tu seras connecté, tu auras la même interface que moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut qu'ici tu viennes chercher le document qu'on a créé ensemble, produit Amazon ici. Très bien. La sheet name, nous on n'a qu'une feuille, donc ça va être la feuille 1. On va laisser table contains header et maintenant on va simplement venir renseigner les informations de chacune de nos colonnes. Donc c'est parti. Le produit, alors on va simplement mettre le titre du produit. La base URL, eh bien ça va être URL ici. L'URL affilié, on va voir ça juste après, je vais te montrer. Le prix, eh bien on va avoir ici price et dans price on a quoi? On a value, donc c'est très bien. Prix promo, et bien là on va devoir aller chercher dans les différentes informations, dans les différentes variables qui nous ont été renvoyées. Est-ce que on a un prix de promotion? C'est une vraie question, je ne sais pas du tout. Alors malheureusement, je ne sais pas où est-ce qu'on peut trouver le prix promo. Je pense que c'est parce que dans les 3 produits qu'on a récupérés, il n'y en a aucun qui était en promo. Donc il aurait fallu qu'on prenne un produit, donc je ne sais pas à quel, peut-être qu'il a pris ces 3 premiers produits là. Et donc comme tu peux le voir, si normalement il y en a un qui est en promo, c'est pour ça que je comprends pas, même lui est en promo. Je sais pas, on va voir par la suite, mais pour l'instant on va pas renseigner ça, tu vois. Là après c'est de la recherche, le but c'est d'aller droit au but. Donc pour l'instant le prix promo on va pas l'utiliser. Image 1, eh bien on va aller venir chercher High Resolution Image. On a une. Ici, tu vois, il y a un système de crochet. Eh bien, on va simplement venir récupérer la première image. Ensuite, on va venir récupérer la deuxième image. Et puis, on va faire ça 10 fois. Et voilà pour la 10e. Ok, là, je dois juste faire un test. C'est au cas où il n'y a pas 10 images. Est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça ne fonctionne pas? Ça, je ne sais pas. Mais on va pouvoir déjà tester parce que là, normalement, notre Google Sheet devrait se remplir. Donc, pour le test, on refait pareil. On sauvegarde ici. On fait un run once. Là, le webhook est en train d'attendre nos données. Donc, si on retourne sur ce scénario et qu'on lance, c'est bien lancé. Maintenant, on n'a plus qu'à attendre sur celui-ci que les données soient traitées pour être sûr qu'il n'y a pas d'erreur. On se retrouve tout de suite. Ok, donc apparemment, il n'y a pas eu d'erreur. Si, tu vois, comme tu peux le voir, il y a eu 3 résultats parce que, en fait, ce module-là nous renvoie 3 bundles et donc les modules suivants sont traités 3 fois puisqu'il y a eu 3 bundles. Si on avait reçu 1000 bundles, et ben le module suivant serait traité 1000 fois. Voilà. Donc là, en cliquant ici, je ne sais pas s'il y a grand-chose à voir. On voit toutes les données qu'on lui a données, mais le résultat, je pense que la meilleure solution, c'est d'aller voir directement sur Google Sheet. Ok, donc ça a bien tout renseigné. Donc le produit, la base, l'URL affilié, on l'a pas renseigné encore. On a bien le prix promo, comme je te l'ai dit, on l'a pas trouvé. Et ici, on a la liste de toutes nos images. Et comme tu peux le voir, quand il n'y avait pas d'images qui correspondent, en fait il nous a juste laissé un champ vide, donc c'est pas mal. Ok, si par exemple je vais sur ce lien là, on a bien cette image là, donc c'est très très cool. Donc là on a fait déjà une belle avancée dans notre projet puisqu'on a récupéré tous nos produits sur Amazon. Faut bien sûr, là on en a 3, mais il faudra que tu imagines que toi, dans ton cas, tu en auras peut-être 100, 200, 1000, qui sait, tu vois. Le but c'est d'en récupérer forcément le plus possible et à chaque fois tu vas d'alterner la niche. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est créer notre URL affilié. Bah oui, parce qu'actuellement, si on donne uniquement cette URL là, sur Pinterest, et ben en fait c'est pas du tout intéressant puisque Amazon, si les gens achètent, Amazon ne saura pas que ça vient de nous. Donc pour que ça vienne de nous, en fait il y a une petite subtilité, c'est sur ton compte Amazon Affiliate, donc je vais aller dessus. Sur Amazon Affiliate, quand tu es connecté, ici tu as ton ID de partenaire. Donc tu vois, moi c'est Nathan Levalo-21. Ce qu'il faut, c'est que dans notre URL, donc on va le faire tout de suite, donc dans notre case Google Sheet, on va en fait prendre l'URL de base et on va ajouter exactement comme moi, tu vas mettre et tag égal et là tu vas mettre ton ID partenaire. Donc tu vois, moi je vais retourner sur Amazon Affiliate, je vais copier ça et je vais venir le coller ici. Voilà, donc là maintenant mon URL affilié sera la même URL que la base URL, sauf qu'on ajoute cette partie-là. Et donc toi, il faut bien que tu penses, faut pas que tu notes le mien, faut bien que tu notes ton ID affilié pour que les commissions aillent sur ton compte partenaire. On fait OK, et donc là, si on refait un test, automatiquement l'URL sera renseignée. Ok, donc on vient de terminer l'étape 4. L'étape 5 consiste maintenant, pour chaque produit qu'on a trouvé, à créer un visuel pour Pinterest, à créer un visuel qui donnera envie aux gens de cliquer sur notre produit
et puis pourquoi pas d'acheter le produit. Alors ici, il y a des gens qui seraient tentés de ne même pas créer un visuel. Dans Produit Amazon, on a récupéré les images de notre produit. Donc il y a des gens, ça se trouve, et peut-être que c'est ton cas, qui auraient envie de directement poster par exemple cette image sur Pinterest. Pourquoi pas, tu vois? Pourquoi s'embêter à vouloir créer un visuel alors qu'on a déjà une image? Bah, tu peux essayer. Tu peux essayer de directement poster cette image sur Pinterest et espérer que ça donne envie à des gens de l'acheter. Alors en l'occurrence, celle-ci, elle n'est pas incroyable, mais je suis sûr que sur Amazon, il y a des images qui sont très vendeuses et qui donneraient envie aux gens. Tu vois, celle-là, déjà, c'est déjà mieux, plus stylé. Mais nous, ce qu'on veut, et c'est pour encore une fois t'apprendre des choses, t'enrichir sur le côté automatisation, c'est qu'on va créer des visuels automatisés, encore une fois, hein, on ne va pas les créer manuellement. Pour ce faire, on va aller sur le site qui s'appelle placid.app. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, c'est pour moi la meilleure solution aujourd'hui pour créer, pour automatiser la création de contenu, la création de vidéos, la création de PDF aussi on peut faire, et la création d'images. Donc aujourd'hui, on va créer des images. Je vais te mettre un lien dans la description pour que tu puisses créer ton compte sur Placid. Donc tu cliqueras ici et c'est parti. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais aller sur mon compte et puis ensemble, on va créer notre modèle de visuel sur Pinterest. Donc ici, en fait, on va venir créer un nouveau projet. Notre projet, on va l'appeler par exemple Pinterest YouTube. En l'occurrence, moi j'ai déjà un projet, mais en fait, toi, tu vas créer un projet, tu vas juste cocher cette case, mec, et tu vas ici cliquer sur créer un projet. Moi, je vais juste faire retour et je vais aller directement dans mon projet YouTube où en fait, je mets tous mes templates pour les vidéos. Voilà, donc il y avait une partie actualité que j'ai fait pour la vidéo où j'ai automatisé les réseaux sociaux d'Hugo Décrypte. Mais dans cette vidéo, on va créer ici un nouveau template. Donc je clique sur nouveau template et ici on va avoir plein de suggestions de templates. Et c'est ça que je vais utiliser. En fait, on pourrait créer notre propre modèle, mais pour cette vidéo, je vais te montrer que Placid propose déjà des super modèles qui sont plutôt intéressants. Tu peux même voir ici les différentes catégories. Par exemple, e-commerce, on va avoir possibilité de choisir des modèles en rapport avec l'e-commerce. Voilà, je pense que je vais partir sur celui-là. Il est basique. Je pense qu'en même temps, toi, ça te permet aussi de t'inspirer. Tu peux aller chercher sur Canva des inspirations. Tu peux aller chercher sur pas mal de sites des inspirations et vraiment reproduire ça à partir d'un modèle custom sur Placid. T'es pas obligé de reprendre un modèle qui propose déjà. Et en fait, ici, nous, tout ce qu'on a à faire, eh bien, c'est de dire, ok, sur ce modèle, qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qu'on veut automatiser? Qu'est-ce qui va rester d'une image à l'autre? Et qu'est-ce qui va changer? Qu'est-ce qui est dynamique, si tu veux? Donc nous, notre image, elle va être dynamique. L'image, je vais juste la renommer, je vais mettre produit. Et on a ici un texte. Donc qu'est-ce qu'on voudrait afficher dans ce texte? On pourrait mettre à ne pas rater, par exemple. À ne pas rater. Voilà, là, c'est à toi, justement. C'est là que tu vas pouvoir faire la différence, puisque, bah, en fait, peut-être que mes textes, là, ils sont pourris. Et peut-être que ça demande plus de réflexion. Moi, mon objectif ici, c'est vraiment de te montrer ce projet, on va droit au but, et toi franchement il y a vraiment beaucoup de choses que tu peux faire pour améliorer tout ça, mais voilà, c'est pas le principe de cette vidéo, c'est à toi derrière de réfléchir à ça. Et donc l'image elle sera changée automatiquement, mais pas ce texte. Donc comme je veux pas forcément changer ce texte, bah, je vais, tu vois, décocher la flèche circulaire ici. Ça veut dire que ce texte là restera le même tout le temps. Et le logo, eh bien le logo, je pense qu'on peut le laisser aussi comme ça. Nous, tout ce qui va changer, c'est ça. Et à la limite, ce qu'on peut faire pour te montrer aussi les possibilités, c'est d'ajouter ici un text layer. Et ce text layer, eh bien, par exemple, on va ajouter ici, on va le mettre tout à droite là. Ok, je vais mettre un texte en blanc et en fait ce sera le prix du produit. Je pense que ça peut être intéressant de mettre le prix après à tester, mais ici on va mettre par exemple 25,90. On va bien sûr écrire beaucoup plus gros, je pense qu'on peut reprendre la même typo, donc c'est Yezeva One Regular peut-être. On va augmenter la taille, donc la taille c'est ici Size and Spacing, on va mettre 60, ouais, très bien, et on va aligner à droite. Ok, est-ce qu'on met en euros, est-ce qu'on met en dollars? Est-ce que c'est pareil? Tu vois, j'ai pas du tout parlé, mais tu peux faire du contenu en anglais. En anglais, il y a beaucoup plus de gens sur Pinterest qu'en français, parce que du coup le monde anglophone est beaucoup plus développé. Donc après, à toi de voir. Tu vois, là je mets 25,90. Comme je m'adresse à des Français, je pourrais mettre 25,90 €. Mais si je m'adresse à des Anglais, à des Américains, si je m'adresse à des personnes du Royaume-Uni, et ben ce sera en livres, ce sera en dollars. Donc après avoir, tu vois, à réfléchir, ça reste une stratégie. C'est à toi de choisir ce que tu veux faire en fait. Et donc on est à 25,90, mais ce texte-là justement, bah, il changera selon chaque produit. Donc il faut bien que je vérifie qu'il y a la flèche qui tourne ici, et je vais mettre ici, je vais le renommer, je vais l'appeler prix. Là, c'est très bien, on a fini notre modèle, je sauvegarde, je clique ici sur la petite croix. Donc avant d'ouvrir un troisième scénario, on peut déjà cocher cette case-là. En fait, ça fait en sorte qu'on n'est plus obligé de cliquer sur Run Once pour que le webhook attende de recevoir des données. Maintenant, en cliquant ici, dès que Apify aura terminé, automatiquement ce webhook va se lancer.
Voilà, comme ça on n'a plus besoin de cliquer sur Run Once, ça va nous faire gagner du temps. Donc ensuite, je vais créer un nouveau scénario en ouvrant un nouvel onglet. Ce scénario, je vais l'appeler création et publication visuelle Pinterest. Je clique sur le plus. Ici, alors on va pas directement choisir Placide, mais on va dans cette automatisation, dans ce scénario, récupérer les données de notre fichier Google Sheet. Donc ce qu'il faut, c'est faire Search Row ici. Ici, tu choisis ta connexion parce que j'en ai deux, donc je vais choisir celle-ci. On va venir choisir. Alors peut-être que je devrais, avant de faire ça, retourner ici et tu vois, après la colonne image 10, on va nommer une nouvelle colonne qu'on va appeler statut. Et donc la colonne statut, qu'est-ce qu'elle nous permet de faire? En fait, si cette case est vide, ça veut dire que mec sait qu'il doit traiter ce produit. Si par contre dans statut c'est marqué terminé, eh bien ça veut dire que mec ne doit pas s'occuper de cette ligne, il l'a déjà traité auparavant. Donc voilà pourquoi la colonne statut elle est importante, j'avais oublié de l'ajouter, mais voilà, tu peux l'ajouter toi-même. Une fois que c'est bon, on retourne dans notre scénario, on choisit notre spreadsheet, la sheet name c'est la feuille 1, colonne range, et bien on va laisser AZ, on n'a pas beaucoup de colonnes, et le filter, et bien justement on va dire ce que je viens de te présenter, c'est-à-dire que on va mettre statut, et là, texte opérateur, on va mettre n'existe pas. Et la limite, on va mettre limite 1. Parce qu'en fait, on veut, ce scénario en particulier traite, par exemple, je sais pas, tous les jours, il va traiter un produit. Il prend un produit, il prend toutes les images de ce produit. Pour chaque image qu'il a trouvé, il crée un visuel sur Placide et il les poste sur Pinterest. Donc on va en mettre un. Ici, quand il y a une petite erreur, il faut juste recliquer et refaire OK, il n'y a pas de souci. Après ce module, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on va aller taper Placide. Placide, créer une image. Donc là, normalement, tu devrais avoir, encore une fois, un bouton créer une connexion. Donc, en cliquant dessus, tu auras un API token de demander. Donc, pour l'obtenir, eh bien, sur Placide, tu vas ici dans API tokens et tu n'auras plus qu'à copier-coller ton token API. Tout simplement, c'est super facile. Tu cliqueras sur Save et tu auras ensuite la même interface que moi. Tu n'as plus qu'à ensuite choisir ton template. Donc, en l'occurrence, moi, ma connexion, c'est Placide YouTube. Et le template en question, il devrait apparaître, c'est Calm e-commerce. Donc, c'est celui-là, très bien. Et ici, normalement, les champs où on a laisser la petite flèche circulaire devrait apparaître. Donc c'est bien le cas, on a bien l'image du produit et on a bien le prix. Donc l'image, il nous reste plus qu'à aller récupérer l'information qui correspond à l'image. Donc ça peut être, tu vois, image 1, ça peut être image 2, image 3, image 4. En l'occurrence, nous, pour la première, on va commencer par image 1. Et le prix, eh bien, c'est celui-ci. Tout simplement. Alors, pardon, je me suis trompé, le prix, on va plutôt le mettre ici, dans la case qui correspond à prix. Juste avant de tester, comme Placide, tu vas payer des crédits à chaque fois que tu crées une image. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est ici, cocher cette case Preview Mode. Je peux te montrer dans mes logs, avec le Preview Mode, je dépense rien, mais par contre, du coup, il y a un quadrillage qui se fait, qui m'empêche d'utiliser cette image. Mais c'est parfait parce que ça me permet de tester, ça me permet de m'assurer que, tu vois, les éléments que j'ai voulu automatiser apparaissent bien là où je le voulais. Donc pour les tests, on va cocher cette case. Maintenant, pour la suite, quand tu vas lancer cette automatisation, bien sûr, il faudra décocher cette case. Donc si on fait un test maintenant et qu'on fait Run Once, tu peux voir que Placide est en train de créer l'image. Et une fois que l'image sera créée, on va pouvoir la récupérer, on va pouvoir voir ce que ça donne et voir si, en fait, on a fait du bon boulot, tu vois. Ok, l'image est créée et maintenant dans l'URL, on a tout ça. Je vais venir copier ça et l'ouvrir dans un nouvel onglet et on a bien à ne pas rater avec notre image ici. Donc tu vois, après, le prix, il est comme ça. On peut faire en sorte de rajouter une virgule, par exemple. On peut rajouter le euro, comme je te l'ai dit. On peut voir si l'image ou pas est bien. Si elle est bien, on peut poster. Si elle est pas bien, tu vois, tu peux rajouter une étape supplémentaire pour vérifier si ton image est bien. Et puis, forcément, tu vois, un micro, c'est peut-être pas forcément le... C'est un conseil que je te donne là, mais c'est peut-être pas forcément la meilleure niche à poster sur Pinterest. Tu vas plutôt poster des produits qui sont jolis à voir parce que Pinterest, c'est un réseau social basé sur la photo. Donc ça peut être des bijoux, ça peut être des livres. J'ai posté déjà sur Pinterest des livres, ça fait pas mal d'interactions. Un conseil, je sais pas si tu es au courant, mais Pinterest, c'est beaucoup de femmes. Et ben tu vas mettre des produits qui peuvent intéresser les femmes, tu vois, qui peuvent leur dire, ok, j'avais pas pensé à acheter ça, autant cliquer, tu vois, autant aller voir sur Amazon combien ça coûte, qu'est-ce que c'est comme produit, est-ce qu'il y a des offres intéressantes et tout. Bref, là on sort un peu du sujet, moi je te montre surtout la partie technique, mais ensuite à toi de voir niveau stratégie ce que tu veux mettre en place. Et donc voilà, là on a créé notre première image. Une fois que notre image elle est créée, c'est le moment de poster notre image sur Pinterest. Donc en tapant Pinterest, tu as ici créé un pin, donc c'est ça, une image sur Pinterest, c'est un pin. De nouveau, tu vas devoir te connecter à Pinterest. Donc pour te connecter, tu auras cette interface là. En cliquant sur Save, pareil, tu auras un pop-up qui s'ouvrira. Tu devras donner les autorisations nécessaires à Make pour accéder à ton compte Pinterest. Et normalement, le pop-up se fermera et tu auras accès à la même information que moi, aux mêmes paramètres que moi. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à renseigner nos différentes informations. Donc source type,
eh bien qu'est-ce qu'on veut donner nous? On veut donner une image URL. L'image URL en question qu'on veut donner, eh bien c'est celle qui a été renvoyée par Placid. Donc comme tu peux le voir, c'est ça, image URL. Est-ce que c'est standard? Eh bien là on va laisser empty. Le board, en fait sur Pinterest tu as un système de board, un système de tableau. En fait dans chaque tableau tu vas mettre des images en fonction d'une thématique en particulier ou pas. Tu vois, en l'occurrence moi j'ai bien-être mental, développement personnel, enregistrement rapide, entrepreneuriat, lecture, etc. En fonction du type de produit dont tu veux faire la promotion, eh bien tu vas créer simplement un board à chaque fois. Et dans chacun de ces boards, eh bien tu vas mettre le produit qui t'intéresse. En l'occurrence, moi, on est dans les micros, je peux mettre par exemple techno, je pense que ça me paraît pas mal. La board section, on va laisser un petit parce que du coup j'ai pas de board section, c'est vrai que tu peux sectionner un petit peu tes tableaux. Le titre de notre pin, eh bien on peut par exemple récupérer le titre ici de notre Google Sheet, donc le nom du produit sur Amazon. On peut rajouter une description. Eh bien la description, c'est vrai qu'on aurait pu l'enregistrer dans notre Google Sheet, la description du produit. Eh bien on va aussi mettre le titre du produit, je pense qu'on peut le faire. L'alternative texte, pareil, on va utiliser le titre de notre produit. La couleur dominante, bah ça franchement on s'en fout. Le lien, eh ben ça va être justement notre URL affilié, bien sûr. Et la note, eh ben on va pas mettre de note. On fait OK, on sauvegarde. Et normalement, si tout s'est bien passé, eh bien on devrait avoir un post Pinterest. La seule chose que je vais devoir modifier avant de lancer, c'est que on n'a pas généré notre URL affilié. On a fait les modifications sur Make, mais on n'a pas relancé d'automatisation qui génère l'URL affilié. Donc je vais tout supprimer ici et on va simplement relancer ce module-là de manière à ce qu'ils viennent récupérer 3 nouveaux produits. Ça y est, les données ont bien été remplies. Comme tu peux le voir, l'URL affilié a bien été spécifié avec notre tag ici. Donc c'est nickel. On a différents prix, on a les images, donc ça c'est top. On va pouvoir maintenant lancer notre troisième scénario. Je clique sur Run Once, l'image se crée sur Placid. Et là, comme tu peux le voir, on a reçu une erreur de Pinterest. Donc ça peut arriver. Donc tu vois l'erreur, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc il y a un problème par rapport au titre qui est trop long. C'est vrai que on a dans notre document ici peut-être des titres qui sont un peu trop longs. Tu vois, ça c'est le titre Amazon et je pense que Pinterest ne veut pas de titres trop longs. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a plusieurs possibilités. Soit on raccourcit le texte, on demande à Make de raccourcir le texte. Je sais pas quelle est la taille maximale. On va regarder ensemble sur Pinterest. Taille maximale, titre Pinterest. Tu vois, c'est 100 caractères maximum le titre. Donc ici, il y a plusieurs solutions. Ce que tu peux mettre en place, mais j'ai pas envie de surcharger cette vidéo avec trop d'outils, mais ce serait rajouter un module de ChatGPT. Par exemple, on lui demande, ok, raccourcis ce titre de manière à ce qu'il fasse moins de 100 caractères. Ce serait tout à fait possible. Mais nous, en l'occurrence, pour aller plus vite et ne pas trop surcharger encore une fois, même si je pense que la vidéo commence à devenir longue, eh bien c'est le titre du produit ici. Tout simplement, on va aller ici dans la partie texte et on va ajouter la fonction ici substring. Substring ici, donc on nous demande de mettre produit, donc tu vois produit, je vais le mettre avant le premier point virgule, on le récupère ici, et ici on va mettre entre 0 et 100, de manière à récupérer, alors je vais mettre juste 99, de manière à récupérer uniquement le début de notre titre. Moi encore une fois, je pense que la manière la plus optimale c'est de demander à ChatGPT, j'ai fait une vidéo, d'ailleurs je vais te la mettre en suggestion à la fin de cette vidéo, pour que tu puisses automatiser ChatGPT et l'intégrer dans Make pour lui demander absolument tout ce que tu veux, et ici on lui aurait demandé par exemple de faire un titre beaucoup plus optimisé pour Pinterest. Au moins là on a un scénario qui fonctionne. Si je refais un run once, normalement Pinterest devrait fonctionner cette fois. Voilà, donc là il n'y a pas eu d'erreur et effectivement on a le petit 1 qui signifie que normalement tout a été posté. Si je me rends maintenant sur Pinterest, si je vais sur mon profil, donc là c'est un profil un petit peu découverte si tu veux, et bien effectivement on a un nouveau pin qui est apparu avec notre produit. Donc là c'est un produit qui est beaucoup plus intéressant je trouve à montrer en image parce qu'il y a des couleurs et tout, c'est très sympa. Bon en l'occurrence il y a toujours le mode preview de Placid qui rend les choses pas très jolies, mais ça une fois qu'on l'aura désactivé, et ben ça fera des très belles images. Et voilà, donc tu vois on a bien le titre de notre produit, on a bien la description ici de notre produit, et si on clique dessus, et ben ça devrait nous rediriger sur Amazon. Mais comme tu peux le voir, actuellement, ça ne redirige pas du tout sur Amazon. Il y a un problème, et donc il faut qu'on résolve ce problème encore une fois. Donc tu vois, là c'est l'avantage de te montrer en direct, c'est que je me rends compte que en fait, quand on automatise, tout ne se passe pas exactement comme prévu. Ok, donc après quelques minutes de recherche, j'ai trouvé pourquoi ça fonctionnait pas. En fait, notre format d'URL doit plutôt ressembler à ça, c'est-à-dire qu'on va avoir le début de notre URL qui correspond à l'URL classique. Ensuite, il faut qu'on ajoute ref égale nosim et ensuite qu'on ajoute point d'interrogation tag égale Nathan Levalo 21, enfin notre ID partenaire. Donc pour faire ça, il faut juste qu'on modifie sur Make notre second scénario, il me semble. On va ajouter l'URL, on va ajouter un slash, on va écrire ref égale nosim. Ensuite, on ajoute un point d'interrogation, on supprime l'esperluette là, tu vois, et on obtient ça. Donc il faut exactement que tu aies la même chose que moi. Slash ref égale nosim.
point d'interrogation, tag égal, et là tu mets ton ID partenaire. Voilà pourquoi moi ça n'avait pas fonctionné. Donc tu vois, d'où l'importance de faire beaucoup de tests en automatisation. Il faut tester en fait parce qu'on ne sait pas trop comment se comportent les différentes applications. Donc là on va simplement refaire un dernier test. Donc je vais supprimer les données de mon Google Sheet qui ne sont plus valables du coup. Avant de refaire un test, on peut par exemple dans notre dernier scénario ici, après avoir posté sur Pinterest, marquer par exemple Google Sheet, on va mettre à jour la ligne. Donc là je vais venir choisir mon Google Sheet produit Amazon, très bien. Sheet name c'est feuille 1. Le row number, et bien en fait on va juste récupérer le row number qui vient d'ici. On va mettre à jour la ligne qu'on vient de traiter. On garde les headers et donc c'est la partie statut qu'on va mettre. On va mettre terminé, tout simplement. Je clique sur OK et normalement si je refais un test, donc là je vais devoir refaire un test du début, c'est-à-dire en lançant ce scénario là, je fais run once. Celui-ci, donc si tu as bien compris, normalement, maintenant, vu que ça fait plusieurs fois qu'on le fait, eh bien, il va avoir pour but de venir peupler notre Google Sheet. Une fois que notre Google Sheet sera rempli, eh bien, on n'aura plus qu'à lancer notre troisième scénario qui fera en sorte de créer nos contenus sur Pinterest de manière automatique. Ça y est, ça a été rempli, donc c'est très bien. Maintenant, on peut donc retourner sur Make, on le lance. Placid est en train de créer son image, Pinterest est en train de poster, ça a bien été posté. Si je retourne ici sur le Google Sheet, normalement, notre première ligne, son statut doit être en terminé, comme tu peux le voir ici, c'est parfait. Et si je vais ici sur Pinterest, sur mon compte, on peut voir qu'on a bien une nouvelle photo avec un micro, avec le prix du micro à ne pas rater comme on avait mis ensemble. Et si je clique sur Amazon.fr, normalement je croise les doigts, ça nous redirige bien vers le produit en question. Et donc dans l'URL, normalement, on devrait retrouver même notre identifiant, tu vois, tag Nathan Levalo, ce qui signifie que si quelqu'un achète ce produit grâce à ce lien, eh bien moi je percevrai une petite commission. Et voilà comment toi tu peux faire pour, de manière automatique, poster du contenu sur Pinterest. Maintenant ce qu'on peut faire avant de terminer cette vidéo, eh bien là on a créé une image Placid à partir de la première image du produit. Maintenant ce qu'on peut faire c'est en créer une pour les 10 images, s'il y a 10 images qui ont été trouvées. Pour ça, ici tu vas faire un clic droit sur la liaison entre ces deux premiers modules et tu vas ajouter un routeur ici. Une fois ton routeur créé, tu vas ici faire un clic droit sur Placid et tu vas cliquer sur clone. Ici, tu vas le déplacer et tu vas voir que automatiquement le routeur se connecte ici. Tu vas faire pareil avec Pinterest, clic droit puis clone et tu vas venir ici connecter Pinterest au deuxième module Placid. Ce module là, Google Sheet, pour l'instant, on va le déconnecter. C'est une fois qu'on aura posté toutes ces photos que on va venir modifier notre ligne Google Sheet. Donc, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, Placid, on va venir modifier notre deuxième module Placid. Nous, on ne veut pas que ce soit l'image 1 qui soit utilisée, mais bien l'image 2. Je fais OK. Et donc, Pinterest, normalement, la seule chose à changer, c'est l'image URL. On va venir mettre l'image URL du nouveau module Placid. Voilà, si je clique ici sur la baguette magique, ça nous aligne un petit peu tout ça. Et on va pouvoir faire ça 10 fois de manière à traiter les 10 photos. Ok, donc comme tu peux le voir, je viens d'ajouter les 10 branches. Donc pour t'expliquer rapidement ce que ça fait un routeur, en fait le scénario il va suivre ce module-là. Le routeur ensuite il va suivre chacune des branches. Il va d'abord faire la première, ensuite il va faire la deuxième, ensuite il va faire la troisième, la quatrième, la cinquième, etc. Le seul truc c'est que parfois, ici, tu vois, on va jusqu'à 10. Sauf que nous, imaginons, on a un produit, mais il n'a pas 10 images. Disons, il n'a que 5 images. Eh bien, on ne veut pas du coup qu'il aille dans la branche de la 6e image, de la 7e, de la 8e, de la 9e, de la 10e. On ne veut pas qu'il y aille. Parce que s'il y va, en fait, il ne va pas trouver d'image. Donc, au final, il va créer un design Placid à partir de l'image de base de notre template. Donc, ce ne sera pas du tout l'image de notre produit et ça n'aurait aucun sens. Donc, pour ce faire, sur chacune, alors, sauf la première, on ne va pas y toucher. On va faire un clic droit à chaque fois dessus et on va cliquer sur Setup a Filter. Et donc, ici, dans la condition, on va juste vérifier, donc tu vois là on est sur la branche 2, et bien on va vérifier que image 2 existe. Voilà, on va juste mettre ça. Ça veut dire qu'on va dans la branche 2 si il y a une image 2 qui existe. On va faire pareil pour toutes les branches, donc tu vois Setup a Filter, condition, image 3, est-ce que l'image 3 elle existe? Si elle existe, alors on va dans cette branche. Et donc tu vas faire ça sur chacune des lignes. Ok, on sauvegarde encore une fois, hein. On clique sur la baguette magique pour un petit peu tout aligner. Et donc la dernière étape de notre routeur, eh bien ça va simplement être notre Google Sheet pour dire notre produit a bien été traité et il a bien été posté sur Pinterest. Donc là, la baguette magique de nouveau et c'est bon, je sauvegarde. Et là maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire dans notre schéma? Si on reprend le schéma que je t'ai montré au début, on a tout fait. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de savoir à quelle fréquence en fait on veut poster. Moi, ce que je te dirais de faire, tu vas venir récupérer, je sais pas, par exemple, allez, on va dire 90 produits par mois. En fait, tu vas lancer ce scénario, je dirais une fois par mois. Dans ce scénario-là, qu'est-ce que tu pourrais faire? Tu pourrais dire qu'ici, tu veux récupérer 90 produits. En faisant ça, eh bien, notre Google Sheet
qu'on a ici, chaque mois, il y aura 90 produits dedans. Et donc, ce qui te permet de poster 3 produits par jour sur Pinterest. Si on va dire qu'il y a une moyenne de 5 images par produit, ça veut dire que chaque jour, tu vas poster 5 photos sur Pinterest multipliées par 3 produits, donc tu auras posté 15 photos Pinterest par jour. Avec 15 photos postées sur Pinterest, tu augmentes largement ton nombre de chances d'être vu par des gens si tu veux. Et en fait, en faisant ça, ça te permet aussi, chaque mois, à chaque fois que tu vas générer 90 produits, eh bien, en changeant, comme je te l'avais montré ici, l'URL, parce que cette URL, elle nous renvoie uniquement des micros, mais toi, tu peux aller chercher une URL chaque mois d'un produit, d'un type de produit différent. Donc ça peut être une fois, je sais pas, des parfums, ça peut être une fois des colliers, ça peut être une fois des bagues, ça peut être une fois des vêtements. Tu peux tester plein de niches différentes. Et donc, si ce module-là, eh bien, tu veux le lancer 90 fois, tu vas tout simplement faire 90 ici. Ce lien, alors c'est la seule chose que tu devras changer ce lien de manière régulière. Et ce que tu peux faire, donc attends, j'ai pas sauvegardé, voilà, c'est ici, faire en sorte que ça se lance une fois par mois. Donc pour le faire, Days of the Month, ici tu vas dire que tu veux lancer ça par exemple tous les premiers du mois. Ah tu vois, par défaut il me met 13h40, c'est très bien. On va lancer cette automatisation. Happify se lancera tous les premiers du mois à 13h40, ira remplir automatiquement ce scénario là s'activera tout seul, ira remplir ton Google Sheet. Donc celui-là on va laisser comme ça directement dès que l'information arrive, puisque c'est un webbook. Ça on n'a pas besoin d'y toucher, ça fonctionne, c'est très bien. Donc pour lancer par exemple ce scénario 3 fois par jour, eh bien qu'est-ce qu'on ferait? On ferait ici at regular interval et on va venir sélectionner ici notre première, par exemple, notre première exécution, et on pourrait dire que c'est à 9h, 9h00 jusqu'à 9h00. Tu vas mettre exactement la même chose. On va dire tous les jours de l'année, tous les mois de l'année. Ok, on va ajouter un deuxième item. Ce deuxième item sera exécuté par exemple tous les jours à 14h. Donc time from 14h to 14h. Tous les jours pareil, tous les mois pareil. Et le dernier item, du coup, c'est de 19h à 19h tous les jours et tous les jours. On fait OK. Ici, on nous propose d'activer le scénario. On veut l'activer. Et voilà, on pense bien sûr à sauvegarder. Et voilà comment on a mis en place notre système 100% automatisé qui va nous permettre de poster de manière automatique des images sur Pinterest qui peuvent nous générer des commissions sur Amazon. Donc ensuite, il ne faut pas oublier de retourner ici sur Placide et de décocher cette case-là, bien sûr. Voilà, c'est tout pour ce projet. J'espère que tout était clair. J'espère que tu as réussi à suivre exactement étape par étape ce que je faisais. Alors comme je te l'ai dit au début de cette vidéo, c'est pas une activité que je fais. Donc je peux pas te dire si oui ou non tu vas gagner des sommes folles. Je pense que par contre, tu peux gagner de l'argent avec cette activité. De là à te dire que tu vas gagner 10 000, 20 000 euros par mois, par contre, là, c'est totalement faux. Je pense qu'il y a des gens qui gagnent de l'argent comme ça grâce à Pinterest. Il y a des gens comme ça qui gagnent de l'argent grâce à l'affiliation Amazon, mais ces gens-là, voilà, se sont démarqués. À partir du moment où tu fais quelque chose que n'importe qui peut faire, tu vois, typiquement, dis-toi qu'en fonction du nombre de vues de cette vidéo, il y a peut-être des dizaines, des centaines, j'aimerais bien des milliers de personnes, tu vois, qui se lancent là-dedans, mais dis-toi que il faut que tu trouves une activité aussi qui peut rapporter énormément plus, mais qui forcément te demande un petit peu plus d'efforts, comme par exemple vendre des automatisations à des clients, à des entreprises autour de toi. Je sais pas, n'importe qui aujourd'hui a besoin d'automatiser des processus et c'est pour ça que je t'encourage énormément à suivre cette chaîne parce que je te partage des tips pour automatiser des entreprises. Et ici, on parle pas de quelques centimes pour chaque vente, mais plutôt quelques centaines d'euros sur chaque vente qui sont parfois même récurrentes selon les automatisations que tu mets en place. Donc encore une fois, dis-moi en commentaire si tu as réussi et si tu es motivé par ce business et que tu as testé. Ça m'intéresserait vachement de savoir si tu l'as mis en place et si tu as gagné de l'argent. Et sinon, abonne-toi, laisse-moi un commentaire, suis-moi même sur Instagram. J'ai même mis un lien si tu veux un appel gratuit pour qu'on voit ensemble comment soit, si tu as une activité, tu peux l'améliorer, gagner plus d'argent grâce aux automatisations, ou si tu n'as pas d'activité actuellement, comment on peut faire en sorte que tu crées ta propre activité grâce aux automatisations. Voilà, je te dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, ciao.